Avec plus d'1,5 million de cas de coronavirus enregistrés et près de 40 000 décès, l'Afrique peut sembler relativement épargnée par la pandémie de coronavirus au regard de ce qui se passe sur les autres continents, l'Europe notamment. Mais les dégâts économiques seront sans doute considérables et là-bas non plus, eh bien, la pandémie n'est pas encore jugulée. Un mini-sommet régional vient de réunir plusieurs chefs d'État africains à l'initiative de la RDC, la République démocratique du Congo. Reportage depuis Goma, Justin Kabumba avec Anna Papiachvili. 4 chefs d'État africains se sont réunis pour un mini-sommet de Goma par visioconférence. Présent à cette rencontre virtuelle, Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, son homologue rwandais Paul Kagame, ainsi que le chef d'État ougandais Yoweri Museveni et Joao Lourenço, président de l'Angola. Objectif, discuter de la relance des activités économiques dans le contexte actuel du Covid-19 et de la lutte contre cette pandémie. Ensemble, ces 4 chefs d'État africains ont déploré les effets néfastes du coronavirus, particulièrement les pertes humaines enregistrées dans la sous-région de Grand Lac et dans le monde, ainsi que son impact négatif sur les économies. Les chefs d'État ont convenu de mettre sur pied un plan transfrontalier pour renforcer les mesures de surveillance et de contrôle de riposte à la Covid-19 et des autres pathologies à potentiel épidémique entre les 4 pays, tout en respectant les législations nationales, régionales et internationales irrelatives. Le président de la République démocratique du Congo, initiateur de ce mini-sommet, s'est félicité de la volonté manifestée par ses homologues pour tenter de lutter contre la pandémie main dans la main. Celui de la pandémie et des dégâts que celle-ci a causé, la Covid-19, sur toutes les économies du monde, et comment est-ce que nous pourrions éventuellement rebondir pour après. Et ça, évidemment, à la fin, nous avons décidé de continuer à travailler via nos experts respectifs qui seront supervisés par les ministres des Affaires étrangères. Ces engagements ont été salués par certains Congolais. La mobilisation de ces 4 chefs d'État permettra certainement de mieux lutter contre le Covid-19 et de relancer l'économie à une plus grande échelle. Les efforts devraient arriver à maintenir la situation dans une situation acceptable où nous pourrions circuler librement, où les populations comme ceux du Nord Kivu, à Goma par exemple, et ceux de Gisenyi peuvent reprendre des échanges commerciaux. Vous savez que beaucoup vivent de ça et ça fait un beau temps que ces échanges commerciaux sont en mal par rapport à la Covid, suite à la Covid, et que cette collaboration peut tant soit peu permettre à ce que les échanges puissent reprendre et que la population qui vit au quotidien de ces activités puisse aussi se retrouver. Voilà un peu. Donc nous saluons ces efforts et nous pensons qu'ensemble nous pouvons éradiquer cette maladie. Ces 4 pays d'Afrique subsaharienne sont tous touchés par le Covid-19. Néanmoins, la République démocratique du Congo reste le pays ayant enregistré le plus de cas de décès, suivi de l'Angola, de l'Ouganda et du Rwanda. Les mesures barrières restent toujours en vigueur dans chaque pays pour tenter de lutter contre la propagation du virus. Alors on va faire un point précis justement de